Depuis le jour de leur mariage, la vision glaciale de Nyan Chae et de son ventre ne quitta plus Kola. Son image resta comme brûlée au fond de ses yeux, plus réelle que les sourires de ceux qui l'entouraient. La nuit de noces fut un simulacre. Sous les draps de soie, Kola se tenait raide, épiant chaque ombre, chaque frémissement du rideau. Aïcha, blessée par son silence et sa froideur, se blottit contre son dos, ses larmes silencieuses coulant continuellement. « Kola, qu'est-ce qui ne va pas ?» chuchota-t-elle, sa voix brisée par l'inquiétude. Kola serra les dents, incapable de former les mots qui la précipiteraient dans son cauchemar. « Rien, ma chérie. Juste la fatigue. » Le lendemain, Nyan Chae apparut à Kola et lui donna un ultimatum. « Tu dois venir avec moi, Kola. Nous devons élever notre enfant. Notre enfant est héritier du trône. »« Je ne peux pas, Nyan Chae, » répondit Kola. « J'ai une famille et je ne peux pas abandonner Aïcha. » Les yeux de Nyan Chae se plissèrent de colère. « Ceci est ta dernière chance, Kola. Tu dois te décider rapidement, ou je vais m'en prendre à ceux que tu aimes. »« S'il te plaît, » murmura Kola. « Ne fais pas de mal à ma famille. Ne fais pas de mal à Aïcha, je t'en supplie. Si tu viens avec moi, j'épargnerai la vie de ta femme et je la rendrai prospère. Mais si tu refuses, j'utiliserai ton propre enfant et il détruira tout ce que tu as construit. Je ferai de ta vie un enfer. Alors, sois sage. Un grand royaume t'attend, plus grand que tout ce que tu peux imaginer. » Par ces mots, Nyan Chae disparut et Kola resta bouche bée, incapable de prononcer un seul mot. Les jours qui suivirent furent un calvaire. Kola voyait Nyan Chae partout, dans le reflet d'une flaque d'eau, dans les volutes de la vapeur du café, dans les profondeurs obscures de son verre de vin. Il entendait les murmures de sa voix chaque nuit, une voix qui appelait son nom. « Kola, viens !»« Kola, tu ne peux pas fuir ton destin. Ton royaume t'attend. Ton enfant te réclame. » Kola ne pouvait plus continuer ainsi, à vivre emprisonné, à vivre en traître dans sa propre vie, et à empoisonner le bonheur d'Aïcha par sa peur. Il avait déjà entendu parler de Moignan Saba, une vieille femme du village et une guérisseuse connue pour ses pouvoirs mystiques. Il erra dans les rues du village, à la recherche de Moignan Saba, et il la trouva enfin. Moignan Saba, une femme si vieille que les rides sur son visage semblaient cartographier les secrets du temps. Tout le monde disait qu'elle parlait aux esprits des eaux. Sa case était une petite bâtisse enfouie sous les plantes grimpantes. L'air y sentait les herbes séchées et la saumure. Kola, le cœur battant la chamade, lui raconta tout sans omettre un détail. La noyade, le mariage forcé, la bague volée. Et maintenant, l'enfant. Moignan Saba l'écouta, ses yeux laiteux fixés sur un point au-delà de lui. Quand il eut fini, elle prit une profonde inspiration. Le pouvoir de la sirène sur toi, Kola, est comme une algue qui s'enroule autour d'une pierre. Elle s'est accrochée à ton consentement, à la peur que tu as avouée sous l'eau, et elle s'est renforcée avec la bague, un symbole d'union qu'elle a corrompu. Tant qu'elle l'a, tu lui appartiens. Et cet enfant, il sera bien plus qu'un enfant. Il sera son arme ultime, un être lié à ta lignée, capable de te contrôler entièrement, capable même de te détruire. « Que puis-je faire, Moignan Saba » supplia Kola, la voix étranglée. « Tu dois rompre le lien à la source. Là où tout a commencé, il te faut récupérer la bague. Ensuite, tu dois la rejeter, ainsi que ton vœu forcé, dans les entrailles de l'océan, là où son pouvoir est né. Mais attention, fils, l'affronter dans son propre royaume, c'est défier la mer elle-même. Beaucoup s'y sont perdus, corps et âme. La mer ne rend pas facilement ses proies. C'est pourquoi il te faut l'affronter avec une force de même niveau que la sienne, avec la force ancestrale. » Moignan Saba se leva avec une lenteur solennelle et se dirigea vers un coffret de bois sombre, sculpté de symboles érodés par la mer et le temps. Elle en sortit une petite bourse en peau de bête séchée, nouée par une cordelette de jonc marin, et une amulette ancienne, appelée le cœur des marées. Pour briser son emprise, continua Moignan Saba, il faut lui opposer des armes plus anciennes que sa colère. Tu devras tracer un cercle de protection autour de toi avec ce sable noir des profondeurs, là où tu l'affronteras. Il te protégera de sa volonté immédiate. Ensuite, au moment crucial, tu lèveras le cœur des marées devant elle
et tu prononceras ces mots, non seulement avec ta bouche, mais aussi avec ton esprit, en fixant son regard. Par le sel de la terre et le feu du ciel, je romps le lien. Ce lien qui ne fut jamais consenti. Je reprends ce qui fut volé à la lumière. Ces paroles affaibliront son assurance et ébranleront son droit de possession sur l'objet. Mais le geste final doit venir d'elle. Tu ne peux pas arracher la bague. Elle doit la rendre, poussée par la force de la vérité que tu auras imposée. C'est le seul moyen de dissoudre le pacte, sans que ton âme ne reste engagée. Kola écouta, enregistrant chaque syllabe, chaque geste, comme si sa vie en dépendait, ce qui était le cas. Moignan Saba lui remit la bourse. Le cercle te donnera un sursis. Les paroles créeront une brèche dans son orgueil. Mais c'est ta propre conviction, Kola, ta volonté de redevenir un homme libre et non une possession, qui forcera la bague à se détacher. La magie n'est qu'un outil, c'est la pureté de ton intention qui en sera le bras. Kola rentra chez lui, une détermination nouvelle née de son désespoir. Il trouva Aïcha en larmes dans le salon. « Tu me caches quoi de quelque chose, Kola? Depuis le mariage, tu es un fantôme, parle-moi !» Cette fois, il ne put se taire. Il lui raconta tout. La noyade, la sirène, tout. L'horreur se peignit sur le visage d'Aïcha. Mais à sa grande surprise, elle ne le repoussa pas. Sa main se referma sur la sienne, plus ferme que jamais. « Elle t'a prise une fois, Kola. Elle ne te reprendra pas. Nous allons nous battre. Ensemble. » Leur plan était simple et désespéré. Ils retournèrent à la plage maudite, là où tout avait commencé. Une nuit où la lune était cachée par d'épais nuages et où le vent hurlait comme une bête blessée. La mer était une étendue d'encre agitée de colère. Aïcha marchait à côté de Kola, un couteau de pêche glissé dans sa ceinture, un fragile rempart contre un pouvoir ancestral. « Nyan Chae !» hurla Kola dans la tempête, sa voix portée par le vent. « Nyan Chae, je suis là! Viens me chercher !» Les vagues se soulevèrent, formant un mur d'eau noire et mousseux. Au sommet, Nyan Chae apparut, plus terrifiante que jamais. Son ventre était maintenant énorme, luisant d'un éclat spectral. La bague scintillait à son doigt, comme un phare maléfique dans l'obscurité. « Tu es venu pour notre enfant, mon amour ?» siffla-t-elle, sa voix douce comme un poison mélodieux traversant le vacarme des éléments. « Je suis venu pour reprendre ma vie, » rugit Kola. « Tu m'as volé ma liberté, tu as volé la bague de notre amour. Tu dois me la rendre. » Nyan Chae éclata d'un rire cristallin qui glaça le sang. « Votre amour ? Mais c'est une flamme fragile, Kola. Notre union est gravée dans les abysses. Regarde. » Elle posa une main sur son ventre. « Je possède ton sang en moi. » Une lueur bleue irradia de son ventre, et Kola fut saisi d'une douleur atroce dans son ventre à lui, comme si on lui tordait les entrailles. Il tomba à genoux, haletant. « Lâche-le !» cria Aïcha, se précipitant en avant, le couteau à la main. « Lâche-le !» Nyan Chae tourna son regard vers elle, et son sourire se transforma en une grimace de haine pure. « La petite humaine, tu n'étais qu'un divertissement. Ton temps est terminé. » D'un geste de la main, elle projeta un jet d'eau violent, semblable à un serpent liquide, qui frappa Aïcha de plein fouet et l'envoya rouler sur le sable, inconsciente. « Aïcha !» hurla Kola, la douleur et la terreur le transperçant. La vision d'Aïcha, inerte sur le sable, fit naître en lui quelque chose de plus fort que la peur. Une colère pure et libératrice. Ce n'était plus pour lui qu'il se battait, mais pour elle, pour leur avenir, pour leur liberté. Il se releva, l'énergie de la tempête semblant couler dans ses veines. Face à Nyan Chae, alors que la tempête faisait rage et qu'Aïcha gisait inconsciente sur le sable, Kola, terrassé par la douleur, se souvint des instructions de Moignan Saba. D'une main tremblante, il plongea la main dans sa poche, saisit la bourse et en traçant un arc de cercle autour de lui avec la poudre noire et scintillante, il leva le cœur des marées et murmura l'incantation que Moignan Saba lui avait apprise. Le vent sembla hésiter autour de lui, et la pression invisible qui l'écrasait se relâcha légèrement, lui offrant le répit nécessaire pour se relever. Nyan Chae, intriguée et méprisante, observait ce manège qu'elle jugeait futile. « Tu ne peux pas me défier, Kola !» cria-t-elle. « Je viens de le faire !» gronda Kola. Alors il planta son regard dans le sien, dans ces yeux d'abysse qui avaient si longtemps hanté ses nuits.
il prononça les mots avec une force mentale farouche, une revendication courageuse et absolue. Par le sel de la terre et le feu du ciel, je romps le lien. Ce lien qui ne fut jamais consenti. Je reprends ce qui fut volé à la lumière. Les mots résonnèrent dans l'espace entre eux, non comme un son, mais comme une vibration qui fit vaciller la sirène. Son sourire de triomphe se figea, puis se craquela. Une lueur de doute, puis de confusion, traversa son regard. Elle regarda la bague à son doigt, qui sembla soudain brûler d'un feu trop cru, comme si elle rejetait désormais la main qui la portait. Dans un geste presque involontaire, mu par une répulsion soudaine et la force du reniement de Kola, Nyanchae arracha l'anneau et le jeta loin sur le sable, comme si c'était un serpent venimeux. Elle poussa un cri de déchirement absolu, un son qui semblait venir du fond des âges. Un cri de rage et de défaite. Elle recula, puis elle disparut dans les vagues, vaincue non par la force brute, mais par l'efficacité d'un rituel ancestral et la réclamation juste et indomptable, du courage et de la détermination. Un silence soudain et terrible s'abattit. Le vent cessa. Les vagues se figèrent. Kola ramassa la bague. Maintenant, il tenait le symbole de son esclavage. Il se tourna vers l'océan déchaîné, la bague au creux de sa main. « J'annule mes paroles prononcées dans la peur », cria-t-il, sa voix dominant la tempête. « Je rejette ce soi-disant mariage. Je reprends mon âme et mon cœur. Et ceci, il leva la bague. Ceci retourne à l'oubli d'où ça a été tiré. De toutes ses forces, il lança la bague scintillante dans la gueule noire de l'océan. Elle disparut dans les profondeurs tourbillonnantes. La tempête était tombée. La lune perça les nuages, éclairant la plage dévastée. Kola se précipita vers Aïcha, la prit dans ses bras. Elle gémit, ouvrit les yeux. « Kola ?»« C'est fini », murmura Kola, des larmes de soulagement et d'épuisement coulant enfin sur son visage. Elle est partie. Pour de bon. Ils restèrent blottis l'un contre l'autre sur le sable, regardant l'océan qui, pour la première fois, semblait simplement être de l'eau et non un monstre. Ils étaient enfin libres. Mais la liberté avait un goût de sel et de larmes et le poids d'un secret qu'ils porteraient à jamais. Ainsi finit l'histoire. Morale de l'histoire. Cette histoire nous enseigne que la peur et la contrainte ne peuvent fonder un amour véritable. Un bonheur acquis par la soumission est une prison dorée. La vraie force ne réside pas dans la possession ou la domination, mais dans le courage d'affronter ses démons, de dire non à l'oppression et de se battre, main dans la main avec ceux qu'on aime, pour une liberté chèrement acquise. Parfois, le plus grand pouvoir est simplement celui de reprendre possession de son propre destin par le courage et la détermination. Si vous l'avez aimé, likez la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour ne rien rater désormais. À bientôt!